Bonjour à tous et bienvenue. Donc, nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 octobre. Il est un peu plus de 20 heures. Et comme d'habitude, nous allons assurer les enseignements du jeudi de M. Kesh, de par les traductions. Donc aujourd'hui, c'est Christiane qui va assurer en totalité le 239e Knowledge Seekers Workshop qui a eu lieu le 30 août 2018. Donc c'est un knowledge très dense avec beaucoup de sujets différents par rapport au champ, à l'environnement, par rapport aux réacteurs et au futur du voyage spatial, par rapport aussi aux différents développements du système spatial, par rapport au CH3, aux gammes de CH3, l'hémoglobine, à la création et la vue globale donc sur la création, et un petit retour sur les dons à la fondation. Voilà, donc aujourd'hui, traductrice, Christiane toute seule, voilà, qui va assurer. Allez, je lui passe la parole. Merci. Merci Sylviane. Donc, Monsieur Kesh, nous développons de plus en plus de connaissances dans les dimensions d'une technologie spatiale. Nous devons comprendre qu'un certain nombre de nouveaux enseignements doivent être apportés dans la mesure où ils permettent à ceux qui sont novices de pouvoir mettre ensemble les énigmes de la connaissance dans la façon de développer comment explorer les possibilités des différentes pistes de la science et de la technologie du plasma. Un des principaux points, nous devons comprendre le positionnement de la compréhension de l'ensemble, comprendre le flux du champ. Nous le voyons aujourd'hui autour des chercheurs de connaissances. Certains ne peuvent pas trouver leur chemin et comment la technologie doit être utilisée. La semaine dernière, nous avons vu la croissance de la plante. Cela crée une condition qui ne s'applique pas qu'à vous seulement. L'un des principaux problèmes est notre incompréhension au fur et à mesure que nous avons commencé à produire des neutrons. Car nous avons dit que les différents neutrons ont des forces différentes et que la façon dont vous les comprenez n'est pas la même. Ces neutrons vous donnent un flux d'écoulement dans la profondeur de l'espace. Nous en viendrons à comprendre la réalisation de la transmutation des éléments. L'origine fait partie de la totalité de la structure de l'univers. Alors, quand on voit par exemple la création de matériaux dans certaines parties de la Terre qui sont liées à la création des champs du Soleil et de la Terre, ce sont des météorites que nous voyons dans certaines zones du système solaire. Nous traversons des zones de champs où des éléments spécifiques sont produits et cela revient à une partie de la recherche santé. Nous avons appris que l'interaction des champs gravitationnels magnétiques terrestres et solaires entraîne la création de produits. Ce n'est pas grave tant que le système solaire est dans cette position. Mais le Soleil bouge, la Terre bouge. Non seulement nous serons dans une nouvelle position dans le système solaire, mais la galaxie s'est positionnée dans le dos de la planète. Mais notre système solaire se déplace de sorte que le même environnement n'est pas le même. Il ne produira peut-être plus d'hydrogène, il produira peut-être de l'oxygène et peut-être du deutérium. Dans la création du nouvel environnement, partiellement ou en totalité, influencé par la galaxie ou partiellement influencé par les champs de la structure du système solaire et par le développement des technologies spatiales, nous voyons l'éradication des maladies. Vous le voyez dans beaucoup de vos tests et résultats. Vous verrez ceci souvent dans vos boîtes de Gantt. Ici, dans une boîte, nous avons un CH3, un ZNO, un CO2. Et nous en avons fait des dizaines de litres. Puis nous mesurons le pH. Vous ne serez pas surpris si vous trouvez le plasma de celui-ci avec
un pH à 7+, que celui-ci a le même à 7. Ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Donc, nous voyons habituellement le pH couvrir environ 4 à 6. Nous parlons de quantité massive de GANS. Vous ne parlez pas de la petite quantité que vous essayez d'utiliser à des fins spécifiques. Vous obtenez le même pH, mais pas nécessairement le même plasma ou la même force. Essayez de comprendre l'influence des conditions et de l'environnement que vous créez. Vous avez fait du ZNO et vous l'avez laissé à côté du CO2. Vous n'avez pas cette énorme différence. Comprenez, surtout ceux qui travaillaient dans le domaine de la médecine. Vous faites des systèmes pour vous-même et essayez de commercialiser. Vous devez comprendre lorsque votre système ne fonctionne pas efficacement. Vous ne les avez pas placés à la bonne distance dans vos laboratoires. Le rapport de masse, la diversité que nous voyons en médecine est intéressante parce qu'il y aura une incidence sur la fabrication et la ligne de production dans la mise en place des usines. Vous le verrez sur l'icône de la production et l'équipe de fabrication. Comprenez qu'en utilisant du ZNO dans de l'eau, vous obtenez un très bon résultat, mais vous pourriez utiliser le même ZNO dans une autre eau et ne pas obtenir le même résultat. Vous devez comprendre ce que contient l'eau que vous utilisez, quel genre de filtre d'eau vous avez. Il n'est pas nécessaire que le CO2 nettoie toutes les eaux. La filtration de l'eau dépend de la nature de l'eau que vous avez et que vous voulez filtrer. Minéraux, bactéries, parasitaires, métaux lourds, alors que vous devez concevoir un filtre pour chacun d'eux. Vous filtrez les eaux radioactives. Et qu'est-ce que la radioactivité? Que pouvez-vous utiliser pour déterminer les radiations radioactives par machine à rayons X? Vous ne pouvez pas développer ce genre de choses. Vous comprendrez mieux chaque processus avec un certain nombre de champs d'interaction dans cette zone. Vous pouvez créer les conditions pour les transmuter dans les conditions en matière de transport. Et l'homme viendra à comprendre l'utilisation d'un espace qu'il a créé. Dans le processus de compréhension, lorsque vous voulez transmuter ou transporter, et ceci pour n'importe quel verre d'eau ou pour vous-même, comment créer un environnement d'enveloppe? Le monde actuel de la science essaie d'obtenir la transmutation de chaque cellule de l'homme. Elle échoue parfois. Nous l'avons vu, vous pouvez transmuter une enveloppe et cette enveloppe doit être conservée dans la même position au point de livraison. Attends, j'arrête 2 minutes. Je vois quelqu'un écrit sur l'écran là. Oui, et si la personne qui écrit pouvait arrêter d'écrire sur l'écran, ce serait bien, merci. Oui, et on ne voit pas. Hein. Merci. Nous l'avons vu, vous pouvez transmuter une enveloppe et cette enveloppe doit être conservée dans la même position au point de livraison parce que peu importe comment vous secouez une boîte, ce que vous faites avec elle, peu importe la vitesse que vous déplacez, le contenu ne se modifie pas. La seule différence avec le nouveau transport du système, l'enveloppe est sphérique, ce qui veut dire que vous gardez l'intégrité des éléments qu'elle contient. C'est une dynamique. Nous n'avons pas de planète carrée, rectangulaire, mais nous pouvons envelopper toute entité à l'intérieur d'un plasma et transmuter. Quand il comprend qu'on prend l'affaire en main, le plasma s'éteint et le matériel apparaît. Quand le matériel apparaît, il faut qu'il prenne la position et la forme de l'élément, de l'environnement auquel il a été confié, de bras
et de jambes, ou 4 bras et peut-être plus de jambes, parce que cette condition correspond à ce qu'il y a. Si vous ne pouvez pas vous manifester, ne dites pas « je ne peux pas y aller, c'est trop chaud pour moi » ou « je ne peux pas me manifester parce que le champ de force n'est pas là ». C'est ce qui arrivera très bientôt dans un temps très court à venir, avant octobre. Une nouvelle technologie de défense se montrera dans l'espace parce que nous avons besoin de nous défendre contre tous les éléments de l'espace à grande vitesse. C'est que nous appelons la superposition de réacteurs. Dans le cadre de cette technologie de base, ce sera très rapidement mis en service dans les prochaines semaines. Nous allons passer à des réacteurs sans moteur qui sont des systèmes dynamiques. Le flux, les plus rapides, sont sous le contrôle du système dynamique entier de la formation étoile. Le positionnement environnemental et la pleine compréhension du travail plasmatique. Rappelez-vous, un plasma se manifeste en lui-même si l'état de l'environnement où il se trouve change à l'intérieur de la force de ce champ. Dans le passé, nous avons dit que le système solaire est autorisé à être créé dans la galaxie en fonction des champs magnétiques et gravitationnels qu'il porte. Et il ne peut pas interagir avec l'environnement et les conditions de la galaxie. Dans ce système solaire, l'étoile est faible. L'extension des champs de la galaxie est plus élevée que sa taille, mais ne sera pas de la taille d'un système solaire pour la nouvelle taille des champs, lesquels dépendent de l'extraction des champs du système. Ils pourraient être encore plus petits ou être autorisés à augmenter. Ces champs sont importants dans les nouveaux développements de la technologie spatiale qui prend forme. La technologie spatiale profonde a besoin d'une nouvelle compréhension. Beaucoup d'entre vous sont entrés dans le processus d'essayer différents neutrons. Certains pourraient avoir commencé à voir l'effet des champs de neutrons les uns sur les autres et la création de nouvelles dimensions. Vous ne pouvez pas soutenir ces champs si vous n'avez pas de neutrons stables. Ils se produisent en dehors de votre portée. Vous exécutez et vous ne voyez pas le ratio, la charge, l'espace, la vitesse de rotation naturelle. Tout dicte où vous pourriez voir le système et non le cellulaire. Vous cherchez les détails avant que nous puissions commencer à voyager, avant que nous puissions commencer à bouger et avant de commencer à interagir. L'un des plus grands problèmes de l'humanité, c'est la conversion de l'espace de l'âme, de l'homme, par rapport à l'environnement. L'âme est toujours la même. Vous pouvez finir dans la dimension âme et sur la planète X, et vous avez toujours la connexion avec l'âme de votre mère sur la planète Y, comme ils disent, 100 000 années, lumière, plus loin. La dimension de l'expansion de l'âme dans la réalité de l'environnement sera l'un des principaux facteurs de la façon dont la vie sera garantie. L'existence sera garantie par ce que j'ai vu dans l'espace. C'est très semblable aux horloges à remonter. L'espace profond a besoin de compréhension approfondie où l'interaction du champ n'a pas d'importance. Vous le mettez dans l'état de l'eau, d'un ganse, d'un plasma libre ou n'importe quel espace dans l'univers. Ceux qui sont dans l'application médicale, médecins et scientifiques qui travaillent sur ce type de machine devaient être en mesure très bientôt d'interagir, de fournir des connaissances et des informations en tout point du corps ou partout dans l'espace. Cela signifie qu'en créant une bonne condition dans les champs des neutrons,
Vous permettez que cela soit déplacé sans attachement. La technologie de plasma arrive au point que nous décidons des champs du plasma selon la position et ensuite l'énergie du plasma qu'il dicte lui-même dans son déplacement. Alors, vous pouvez le dicter et déplacer les forces de champ. Si vous regardez les galaxies dans un univers ou les étoiles dans les galaxies, l'espace, tout est prédéterminé par la totalité des champs. Ils ne sont pas là sur une base aléatoire. Chaque étoile, chaque système solaire, chaque galaxie, chaque cellule du corps autre que celle-ci est prédéterminée par l'effet de cet environnement. C'est pourquoi, quand vous regardez dans le ciel la nuit, vous voyez que les étoiles ne sont pas là depuis des millions d'années. Elles ne déterminent pas l'environnement. C'est la position qu'elles prennent. Maintenant, avec la connaissance que nous avons, nous pouvons changer cet environnement avec la matière la plus proche ou la plus éloignée les unes des autres. Puis ceci détermine la vitesse du mouvement de votre voyage dans l'espace et la destination. Comment créez-vous ce champ magnétique gravitationnel dans le processus du voyage? Vous gardez et vous maintenez la forme du vaisseau spatial. Vous créez son mouvement. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de moteur, mais des réacteurs à plasma, gardant la même position dans certains paramètres. Vous créez la capacité ou la possibilité de produire la matière de mouvement dans la direction donnée. L'homme de l'espace se rendra compte bientôt qu'il n'existe aucun ordinateur dans les espaces de l'univers. J'ai commencé la discussion aujourd'hui sur cette base parce que nous voyons un des centres de recherche atteindre bientôt cette position. La connaissance doit être partagée. Les Chinois ont des systèmes spatiaux à développer. Nous allons combiner toutes ces technologies. Notre compréhension de la position du domaine de l'espace n'est pas en renforçant la dimension de l'existence par un cadre. Nous construisons les réacteurs pour les voyages spatiaux et nous les chargeons et les laissons à côté les uns des autres. Ils formeront leur propre formation en étoiles et c'est l'espace que nous leur offrons par la façon dont nous avons construit des cadres et mis la formation en étoile dessus. Et nous avons commencé à tourner, c'était dans l'enseignement de la semaine dernière. J'ai insisté sur la compréhension de ce que le plasma de l'espace va créer. Vous avez apporté plus, il s'étend à des nouvelles positions, parce que les nouveaux plasmas en rotation libre ne sont pas mis ensemble dans un cadre. Ils sont littéralement comme des aimants posés sur la table. Ils trouvent leur propre position. Vous pensiez avoir fait un vaisseau spatial à champ gravitationnel magnétique de 2 mètres, mais désolé, la moitié est derrière le mur, dans le garage ou chez le voisin d'à côté. Nous voyons que les prochaines étapes pour le développement de l'espace de la Fondation Keshe chinoise l'atteignent ce mois-ci, ce qui signifie qu'il n'y a plus de moteur, plus de cadre. Nous devons comprendre le système de chargement dans lequel nous avons mis les réacteurs. Ils doivent trouver leur propre position et dans ce processus, ils deviennent dynamiques eux-mêmes. Car pour créer une position dynamique conditionnelle, dictée par le champ magnétique gravitationnel, il suffit de nous assurer que ce soit en libre flottaison. Nous ne construisons plus de plateforme de cadre, car nous pouvons porter de plus en plus de personnes. Dans un avenir très proche, les limites des gouvernements et des nations se termineront parce que chaque homme aura son propre transport. Comme nous avons une clé dans notre poche, vous ouvrez la boîte à plasma, et parce qu'il est contrôlé par vous, aujourd'hui, je vais à Washington de mon propre chef, j'ai besoin de cette taille de main, demain je vais envoyer du bétail d'Afrique au Texas, je dois avoir plus grand, et je décide de ne pas oublier chaque âme, avec sa propre force de champ et son interaction. Et le champ magnétique gravitationnel de la physicalité pousse le tout. Nous avons passé le point de théorie, le terme de la physicalité, et c'est ce qui est à la hausse.
C'est ce qui vient dans un proche avenir, parce que dans la création des systèmes dynamiques flottants, nous dicterons une seule chose à travers notre âme, avec l'interaction de l'âme de l'ensemble du système. Le chargement des vaisseaux spatiaux avec les réacteurs flottants doit être calculé sur un ratio de masse des neutrons et l'interaction des champs plasmatiques. Ce qui signifie que nous devons comprendre dans quelle mesure nous devons respecter les forces de champ dans la dimension des réacteurs. Ils ne changent pas de direction, mais ils changent leur vitesse pour changer l'erreur. La science reste la même et à bien des égards, un changement de direction vient de la pensée de l'homme qui est en charge de l'ensemble de l'activité du vaisseau spatial. Il ne va pas interférer avec la taille, il interfère avec les forces de champ au sein de la structure. Je vois beaucoup de développements en cours en testant différentes choses. C'est comme un jeu de billes magnétiques que vous jetez sur cette table. Ils trouvent leur équilibre. C'est la forme que vous devez prédéfinir, la taille de celui-ci. Mis à part, une chose très intéressante qui va arriver dans un très proche avenir, la taille. Le réacteur d'un vaisseau spatial ne sera pas plus grand que la taille d'une bille de verre portée dans votre poche. Ouvrez vos yeux sur ce qui est sur le point d'arriver. Le développement du vaisseau spatial nous emmènera tous peut-être dans 1 an ou 2. Ceux qui travaillent dans le domaine de l'environnement savent où ils se dirigent. Nous avons conçu et planifié le plus récent des réacteurs de base dans l'espace chinois. Avec ma pensée, je peux réduire la taille de ces balles pour tenir dans une boîte. Avec ma compréhension, les champs nécessaires s'ajusteront à la taille. Je vais faire du shopping avec mon fils, donc j'ai besoin d'un plus grand espace et il se manifeste. L'accident que nous avons eu en Chine a été une bénédiction qui nous a permis de revisiter les enseignements des premières années. Il y a eu trop de limitations, trop de gaspillage de matériaux, mais beaucoup de choses ont été apprises. Cela permet de passer à l'étape suivante, mais beaucoup d'entre vous iront encore plus loin en faisant tourner les petits moteurs et en voyant la formation étoile essayer de se soulever, et vous pouvez toujours le faire de cette façon aussi bien. Chacun de nous va développer cette technologie selon son intelligence, sa compréhension. J'ai expliqué ma dynamique et je suis si près de l'atteindre. Mais c'est la paix mondiale qui me stresse au-delà de tout. Et je sais ce qui doit être fait. Je ne sais pas si la race humaine est prête pour cela. Si je relâche le vrai savoir, la société humaine s'écroulera dans les heures. Nous le savons. Dans mon dialogue, l'humanité tout entière doit aller dans la direction de la paix. Et nous allons faire appliquer la paix de toute façon. L'enseignement d'aujourd'hui est un discours de paix qui l'enseigne de tant de façons. Je n'ai pas besoin de la technologie des armes nucléaires pour arrêter le boycott. J'ai juste besoin de changer l'âme de la personne. Développer les nouveaux réacteurs, cela changera le cours de l'humanité dans l'évolution et l'élévation de l'âme. Si vous répondez positivement, le système coûte moins de $10. Il est très clair que la technologie peut être utilisée dans le sens de la paix d'une manière très efficace. Allez sur Internet, une étude est faite sur la position du cerveau quand il doit choisir dans les conflits de guerre ou de paix. Comprenez cette position à partir de la position de l'âme. Cela vous donnera exactement quel genre de système vous devez faire pour affecter l'ensemble des armées. Il y a quelque chose de très intéressant et la plupart de nos médecins ne l'ont pas vu. Pour enlever une tumeur du cerveau, enlever un cancer du sein, si vous y arrivez, c'est que vous avez déjà acquis la connaissance comment élever l'âme de l'homme. La technologie spatiale est entrée dans une nouvelle ère, tranquillement, avec la Chine. Le développement y arrive pour être fait, peut-être au début octobre. Nous allons développer un plan de journée pour les navettes spatiales et voir comment
vous pouvez l'atteindre en vous assurant d'avoir assez de cuivre, de zinc dans votre maison et vous assurer que vous avez fait assez de neutrons. Je vous ai montré le générateur, mais vous étiez tous si impatients de voir quelque chose que vous avez raté. Je pense que l'humanité n'est pas encore prête. Revenez sur l'enseignement du jour, sur le plan directeur. Il y a un indice pour faire les générateurs à plasma. Si vous voulez la preuve de la connaissance et si vous comprenez l'utilisation de l'application, vous comprendrez comment faire le plasma libre, ou les vaisseaux spatiaux vous permettront de toucher l'âme de chaque atome sur cette planète. Je ne me bats pas, je choisis le chemin de la paix. Et parce que j'ai les connaissances, je peux faire respecter la paix. Nous passons à une question de Benjamin d'Autriche. Si j'ai une structure physique comme une structure de vaisseau spatial, qui a un champ dont les effets de champ peuvent conduire à l'augmentation du poids, quels sont les effets de champ qui peuvent conduire à l'apparition ou la diminution du poids s'il y a perte de poids physique? Monsieur Cash répond, la structure reste la même par différentes techniques utilisées dans l'espace. Dans quelle direction voulez-vous soulever et de combien? Si vous recherchez la lévitation, le système sera très facile à manipuler par l'augmentation. Vous avez juste besoin d'augmenter les systèmes de contrôle de manière à augmenter le champ magnétique. Lorsque vous voulez prendre une surface, vous ne réduisez pas votre gravitationnel. Votre point de référence et votre magnétique, c'est ce qui doit être rechangé. Il vous permet de prendre l'espace. Vous ne pouvez pas changer l'ensemble. Si vous changez tout en même temps, c'est un piège mortel parce que beaucoup de choses ne peuvent pas être arrêtées. Créez un point gravitationnel de référence, tout comme la structure a accepté ce point de référence de la gravité, et vous maintenez ce que vous faites. C'est comme deux aimants, vous rendez le champ très fort, alors vous vous éloignez quand vous voulez vous poser. Vous fixez le magnétique et ensuite vous changez la gravitation. Autres développements spatiaux qui sont utilisés comme l'agence spatiale interne. Vous créez vous-même ce point de référence. Puis par rapport à ce point de référence, vous créez une calotte spatiale. Vous ne pouvez pas trouver la force de champ gravitationnel d'une énorme planète, mais vous trouvez ceci comme point zéro de référence et vous créez un espace à distance qui devient votre point de référence. Et ceci est un centre neutre. Vous pouvez le créer. C'est très facile à créer. Ça, c'est Monsieur Cash qui le dit. Donc maintenant, vous créez un point de référence. Vous pouvez aller plus profondément dans l'océan. Mais être toujours là parce que vous ne savez pas ce qu'il y aura à l'intérieur d'une technologie spatiale. Par exemple, quand vous voyagez dans une profondeur de l'espace, vous ne trouvez pas une étoile pour vous déplacer. Vous ne trouvez pas un point avancé de la force magnétique gravitationnelle qui est un ordre supérieur d'interaction neutrons dans l'espace. Vous allez augmenter la gravitation et réduire. Magnétiquement, en réduisant partiellement, comme en partie dans les termes de l'agence spatiale iranienne. Ils utilisent la Lune comme point de référence parce que pour aller de Rome à Washington, c'est plus facile évidemment. Il faut comprendre comment les choses se passent ici. Nous utilisons la Lune comme un point de référence pour attirer et venir. Mais si quelqu'un entre ici, tu fais la même chose ou tu n'en veux pas. Il y a une discussion avec l'Iran. La technologie spatiale est sur la table. Il y a 4 ans, qu'on en a discuté, l'Iran a du mal à expliquer à son peuple la technologie pour aller sur la Lune et revenir. Un réacteur spatial chinois, Actel, a fait construire
les installations nécessaires à cette fin. Pour cela, nous pouvons nous incliner devant le système. Il bascule facilement. Vous créez le point de référence, la position, parce que votre vaisseau spatial s'est enfermé dans le point de référence du champ magnétique gravitationnel de la position. Si vous pouvez le faire dans la même position, il est très facile de réapprendre. La façon dont il a été structuré réagit dans le temps à venir. Quand nous élargissons nos activités, les réacteurs augmenteront le nombre d'unités de mesure dans la construction de réacteurs de très grande capacité. Les réacteurs auxquels, dans les essais en Chine, disposent de ces installations en vol ne peuvent se déplacer et se transformer. Comme je l'ai déjà dit dans de nombreux enseignements, quand on a un vaisseau spatial, on n'a tout simplement pas pris en compte la lumière que nous voyons. C'est la cible qui est là-bas, ou l'atmosphère. En bougeant tout le temps, c'est très dur pour s'arrêter à grande vitesse. Au-delà de l'espace de connaissance, nous avons les conditions atmosphériques et les pressions qui ne sont pas pertinentes. Allez, on va rêver un peu. Monsieur Cash nous dit, j'étais assis au bureau aujourd'hui et j'ai dit, mon Dieu, personne ne peut voir ce que je vois, un vaisseau spatial. Vous pouvez voir les nuages, ils sont créés et ils y sont assis. La couleur est expirée différemment de la couleur du reste du nuage. Il a un tanin, une teinte argentée. Puissiez-vous vous dire, il ne m'appartient pas, je ne l'ai pas créé, mais essayez d'avoir un reflet de lui, de vous et de vous y embarquer. Il aura l'air plus beau. J'ai essayé, hein. J'ai regardé et c'est vrai qu'il faut avoir l'œil habitué. Hein. Comprendre un point d'atterrissage de référence. Vous n'avez pas de roue et vous n'avez pas de tampon. C'est très difficile. Vous devez apprendre comment approcher et toujours garder la distance pour interagir. Jamais physiquement. Parce que maintenant, vous devez interagir avec l'ensemble du système des champs gravitationnels magnétiques. Lorsque vous pénétrez dans la profondeur des eaux, vous créez un bouclier. Vous n'interagissez jamais. Les champs interagissent avec l'état mère. Quand vous créez le champ, ce n'est pas aussi dur qu'une seule pièce. C'est comme un coussin. C'est le camp de base. Dans un proche avenir, vous verrez comment vous pourrez sortir des eaux hautes d'une partie solide. Beaucoup d'entre vous ont dû remarquer quelque chose, mais cette impossibilité vous permet littéralement d'aller passer au travers de la terre solide. Si vous comprenez le fonctionnement des champs de plasma, le domaine de la matière est plus faible d'une façon qu'il n'existe pas quand on va à travers. Comprenez le travail de cette façon. Si vous progressez suffisamment dans le domaine de la science de l'espace, vous découvrirez que rien n'est en l'état de matière dans l'univers. C'est juste comment vous vous positionnez dans la force par rapport à ce que vous atteignez. On arrive à une intervention de Jala. Elle est très belle d'ailleurs. Après avoir fait mon vaisseau spatial moi-même, j'ai une nouvelle compréhension de la paix. En comprenant pourquoi la maladie vient dans le corps, cela vient du changement de position de l'environnement. Donc ramenons l'environnement correct dans lequel l'être humain se retrouve dans les meilleures conditions pour avoir la santé. Nous avons besoin des acides aminés, mais l'homme a construit des barrières qui nous empêchent d'aller de l'avant. Je ne pense pas que cela soit difficile d'éliminer ces barrières avec la fabrication des gants. Nous sommes maintenant réveillés pour voir les plasmas, comprendre la bonté et changer la maladie. Merci beaucoup de ce que vous faites. Maintenant, une autre question sur les gants. J'ai réussi à créer du gants de CH4 avec du cuivre et du zinc. J'essaie maintenant de créer de l'eau avec un mélange CH4 et de CO2, mais il semble qu'avec la boîte de CO2, le carbone ne peut pas être extrait du gants de CO2.
est-ce que créer de l'eau de cette façon est correct? Ou comment faut-il procéder? Monsieur Kesh répond. Beaucoup d'entre vous essaient de créer du tritium, du deutérium et de l'hydrogène. Certains ont réussi à faire le deutérium et le tritium. Vous regardez le niveau de la matière et c'est ce que vous avez. Vous avez une énergie venant de l'interaction d'un neutron ici. Si vous laissez ce neutron ici, vous ajoutez un neutron. Mais si vous ne maintenez pas la condition, ce neutron deviendra un hydrogène parce que c'est tout ce qui lui reste à faire, se libérer dans son environnement. Ensuite, si vous prenez un peu de plasma physique et de matériaux physiques, vous avez un H4, un CO2. Ces deux-là me donnent H2O. Et c'est tout ce qu'il me reste est le carbone. Mais est-ce du carbone ou est-ce le champ plasma du carbone? Où voyez-vous au fond de votre boîte un peu de ganse? Car en extrayant plus de carbone au travers de votre boîte de CO2, vous créez encore plus de CO2 au fond. Comment créez-vous le H4 dans le processus avec le CH3 et dans quelle intention voulez-vous le faire? Par la présence de création de CH3, nous créons du sang. Pourquoi le CH3 a-t-il cette couleur? N'est-ce pas la couleur de l'hémoglobine pour faire du sang? Vous avez besoin de fer avec l'acide aminé, vous obtenez un CH3 et vous avez l'hémoglobine. Mais avez-vous réellement cela? Ou n'est-ce pas le fer au travers des matériaux carbonisés avec les champs du zinc qui vous donnent la couleur orange? Qu'en est-il de CH3? Le CH3 a la force du fer en lui. Ce sont des isotopes du fer, comme on les appelle, avec une connexion au zinc. Vous pouvez littéralement modifier et créer n'importe quel matériau à l'intérieur du corps de l'homme ou le convertir en un autre. Comprenez ceci dans le monde de la science et de la médecine ou à l'intérieur de la biologie. Si vous allez un pas plus loin, certains d'entre vous comprennent la prochaine étape. Si vous parvenez à créer un champ magnétique gravitationnel d'énergie dans le plasma du neutron, si vous gérez le changement de direction et la conversion du plasma de ce neutron vers l'acide aminé, comprenez où vous allez. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous donne un très bon exemple dans la direction de l'énergie de l'âme de l'homme. Vous utilisez le fer, vous créez le sang de l'homme qui porte l'émotion de l'homme. Si vous utilisez la même condition sanguine, la même compréhension humaine de la structure de la physique des champs, du nanorevêtement de cuivre, vous créez un champ dans l'intensité du champ de l'âme de l'homme, attaché à la physicalité de l'homme par le biais de l'acide aminé, d'une manière qui vous permet de créer l'ARN. Dans l'attachement de la physicalité, vous voulez de la force des acides aminés. Vous voulez la force des acides aminés qui n'est que de l'acide au-dessus de votre eau. La physicalité est l'interaction des champs de plasma et des matériaux. Alors, vous pouvez créer n'importe quelle cellule, n'importe où dans l'univers, si vous regardez ce que vient porter l'ADN. Mais si vous regardez les 3 plasmas d'énergie qui sont connectés à l'acide aminé, qui est un champ, il n'y a pas d'autre choix pour l'âme que l'énergie plasma qui transporte. Souhaitez-vous commencer à la création à partir de lui? Donc c'est l'union zinc et fer. Comme je l'ai dit, la profondeur de la connaissance est tout. Enfin, si vous voulez que je vous apprenne, combien d'entre vous comprendraient? Combien on fait des patchs avec le circuit du sang? Vous pouvez maintenant comprendre l'effet de la création des 3 plasmas qui sont connectés par le même orifice dans le corps de l'âme. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Nous pouvons contrôler en totalité la physicalité et le mouvement de l'homme sur la Terre. Mais aucun d'entre vous ne comprend parce que vous êtes si concentrés sur les petites choses.
vous laissez les autres s'en aller. Je me suis dit, il y a quelques années, si l'homme découvrait ce que je lui ai donné et qu'il peut répliquer lui-même, l'homme se montrerait au même moment. Mais je suis sûre à 99% que vous ne comprenez pas. Quand vous êtes sur le cœur, une cellule, un os qui casse ou un blocage, que vous pouvez si facilement toucher l'âme. Vous pouvez toucher l'âme de la physicalité. Elle a la force avec elle. Elle fait le tout en une seule fois. Je suis sûre que l'équipe médicale va se gratter la tête pendant un long moment pour comprendre exactement ce qui a été mis au-delà de ces 2 minutes. Ce qu'est la technologie de l'âme de l'homme, qui n'a aucune dimension. Elle a une force elle-même par la création de soi qui dicte l'existence d'elle-même. Le corps de l'homme est un corps structuré sur un champ à bande très étroite de la bande universelle de l'énergie. Et tout se trouve ici. Si vous pouvez comprendre une partie de ce que vous pouvez créer, calcium, potassium, magnésium et tous les autres éléments qui sont à l'intérieur, vous pouvez créer la durée de vie de la structure de l'homme sur cette planète. Avons-nous besoin d'un mouvement de la mer? Ou est-ce la recette pour une naissance vierge? Prenez vos milliers d'années pour percer le secret. Une question de John de l'Arizona. Ce que vous venez d'avancer m'amène à me demander si nous ne pouvons pas élever notre âme et notre structure ARN en consommant les eaux de ganse de CH3. Monsieur Kesh, comment avez-vous fait? Car je vois que vous avez mis le clou rouillé qui vous a donné la couleur du sang qui s'écoule du clou. Combien d'entre vous ont déjà collecté ça? Vous avez rassemblé l'acide aminé, ainsi que le plasma avec l'ADN originel, celui qui est fixé au corps de l'homme. John, alors l'eau de l'hémoglobine ramène le corps à son état d'origine, Monsieur Kesh. Avez-vous pensé à l'âme de l'homme physique? Maintenant, vous êtes devenu la génitrice, ceux qui souffrent des déficiences du système immunitaire, leucémie. Votre réponse est ici. Cela n'a pas été ignoré, cela n'a pas été compris. Nous ne savions pas que c'est enregistré dans le processus et vous le créez dans le même processus. Le sucre du CH3 que vous avez fait en le nourrissant, vous le donnez à l'hydrogène en surface. On a besoin de 2 autres lames lumineuses. Vous avez les 2 plaques de zinc et de cuivre. Et dans ce processus, vous avez créé partiellement l'interaction potassium et calcium. Et dans le même processus, si vous avez compris, vous avez créé la condition du plasma libre qui peut prendre n'importe quelle forme en devenant ARN. Tous ceux d'entre vous qui pensez que vous pouvez simplement utiliser un nouveau plasma, si vous n'avez pas créé l'âme, comment vous attendez-vous à ce que cela fonctionne? Maintenant, le monde de la médecine d'aujourd'hui a un sens différent si vous avez compris. Dois-je le changer avec les champs du cuivre pour reconstruire un tissu rapidement? Bien que je doive le nourrir avec les champs du zinc pour améliorer son état psychologique. La création de la vie doit être à comprendre. On ne peut pas simplement créer la physicalité et la dimension de l'ADN. Nous avons créé la dimension du transfert de l'information de connaissance. L'ADN dicte à travers, mais n'interagit pas lui-même, n'a pas de condition de données de dimension. Ça, c'est une photo du Dr. Close. Vous voyez la prise de forme vivante qui devient le ventre de la mère parce que vous ajoutez l'énergie libre qui se comporte comme l'âme de l'homme pour la dimension de la physicalité, pour l'ADN, puis par le transfert de l'ADN, énergie vers laquelle est la source de l'homme, et vous avez l'alimentateur par le CH3. De nouvelles créatures apparaîtront. Ce sera des créatures paisibles parce qu'elles prendront ce dont elles ont besoin. Laissez-les grandir dans votre âme. L'humanité entière doit vous rencontrer si vous avez l'ADN
et comprenez le monde du sang qui est le fournisseur de la physicalité. Il garde la structure et dicte tout dans la dimension de la physicalité. Étudiez, comprenez cette étude, comment vous l'avez créée et comprenez comment vous pouvez la modifier. Un bac d'eau, vous placez toujours vos plaques dans différentes positions. Avez-vous mis votre intention au centre? Vous avez le zinc et un cuivre. Vous avez créé la condition d'énergie neutron. Vous avez créé une condition avec un positionnement direct de CH3. Maintenant, voyez la position avec une existence continue entre les deux. Dans la structure entière de la condition, si vous l'avez bien placée, le positionnement du phosphore se présentera comme un champ magnétique gravitationnel et un acide aminé en forme d'ADN. Vous aurez la présence des champs qui, dans sa liberté, va suivre l'interaction portée à l'âme par l'acide aminé sous la forme de l'ADN. Vous avez créé la création, maintenant vous contrôlez l'âme, la condition. La plupart de mon enseignement disait toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la structure de la physicalité de cette planète. C'est le manque de zinc dans la totalité de la structure qu'il faut fixer d'une certaine façon. L'une des grandes sociétés de dentifrice, il y a quelques années, a décidé d'introduire le zinc dans le dentifrice. Puis ils l'ont retiré très rapidement parce que beaucoup de gens sont morts. Mais ils ne savaient pas exactement ce qui se passait. Le processus séréneux de ce dentifrice est très simple. Si vous avalez un matériau, vous augmentez l'apport. Lorsque vous utilisez du dentifrice avec du zinc, vous le crachez. Vous vous débarrassez du zinc et de l'âme de l'homme, créant la mort de la physicalité. Ils n'ont pas compris que c'était par l'introduction du zinc, en crachant tout le zinc, qui s'inscrit dans le cadre de cette connexion avec l'âme de l'homme pour avoir une physicalité. La mort n'était pas due à l'insuffisance cardiaque. La mort était due à l'absence d'existence du sentiment de force de l'âme de l'homme. Maintenant, si vous avez compris ça, que vous portez dans votre âme la position de l'âme, la position âme de paix qui n'est pas destructrice, alors maintenant que vous avez appris à le faire, augmentez la production renforcée par 2 plaques de zinc. Vous verrez que vous réaliserez l'être paisible, satisfait dans les besoins de l'existence. Vous aurez confiance en vous. La première chose à faire vous changera, puis changera les autres. Êtes-vous l'homme apaisé? Il suffit de parler maintenant que vous comprenez comment créer un conditionnel. Parce que ce neutron que vous créez en tant qu'énergie libre, dans cette condition portera le champ, la force du plasma. Le zinc interagira avec n'importe quelle âme parce qu'il doit apporter l'équilibre, la satisfaction et la paix de l'homme. Parce que Te est contre la nature de l'homme. Maintenant, vous comprenez. J'ai dit que nous allons très vite, mais nous allons créer une discussion. Cette connaissance sera transmise à ceux qui sont les artisans de paix. Ceux qui ne comprennent pas n'y toucheront pas jamais, parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur véritable essence de création. Une question de Mario de Roumanie. Concernant un sujet que vous avez abordé un peu plus tôt, j'ai un pot de verre contenant seulement l'eau de plasma du CuO2. En quelques jours, il est né une sorte de nuage duveteux qui était translucide. Il grandissait en taille d'une semaine à une autre. Cela m'est arrivé 2 fois. Je ne savais pas qu'en faire. Je l'ai montré aux copains du groupe roumain, mais comme je n'avais pas compris ce qu'il y avait, je l'ai jeté. Je crois que je suis un meurtrier, mais je ne suis pas sûre de ce que c'était. Monsieur Kesh, il y a une photo de l'Arizona. Eux non plus ne savent pas ce qu'il fait. Puis après, il y a eu beaucoup d'échanges que je n'ai pas répliqués parce que c'était un peu trop chargé. Mais Monsieur Kesh donne une explication. Comprenez où vous avez mis les pieds. Ici, vous avez un deutérium, ici, un tritium, et vous avez de l'eau douce. Si vous restez immobile, quelque chose de très étrange s'est produit, ce à quoi vous n'êtes pas habitué. Mais c'est vraiment là, et c'est quelque part ici, parce que vous avez de l'eau salée. Vous avez créé les neutrons, et quelque part au milieu ici, vous avez du plasma habituel
en équilibre entre cette balance. Ce plasma joue un jeu énorme. Il y a quelque chose d'autre ici, à l'extérieur de votre boîte, que vous créez, que vous déplacez. Ceci est une eau salée, vous créez des choses, vous voyez des choses prendre la salinité de votre eau. Vous découvrez que c'est un des attributs de cette planète. La vie commence en eau salée, c'est l'essence même de la vie. Elle commence dans les océans. C'est comme le ventre de la mer. C'est un liquide qui s'y trouve pour lui donner de la nourriture de cette manière douce. La salinité, le mouvement de la mer, crée la condition de la vie. Donc, si vous avez créé le premier critère pour la vie sur cette planète, puis vous avez créé une condition d'énergie, alors vous avez quelque chose ici qui se manifeste permettant la réduction de la résistance du matériel. Cette chose drôle ici, dans le coin, au fond de la boîte à gauche, elle vient du fer au-dessus. Voyez comment la forme va changer. Nous ne voyons pas venir la plupart des éléments dans le rouge qui a créé la couleur gris foncé verdâtre qui est connectée au magnésium. Il y a après l'origine de la végétation parce que vous n'avez pas préconditionné la condition préalable du magnésium. C'est de la force du fer et du plus haut rang. Le cuivre est encore plus élevé. La végétation, c'est une étape initiale de la vie sur cette planète. C'est pourquoi ils sont apparus en premier. Mais la clé de la vie sur cette planète est le sel de l'eau. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous essayez de mettre un peu d'acide aminé là-dedans et essayez d'introduire un peu de sang et de voir ce que vous allez obtenir. Cette créature aura un battement de cœur parce qu'elle doit s'équilibrer entre le maximum et le transfert d'énergie aminée que vous appelez une fréquence dans le cycle électrique. Allez dans l'acide aminé, dans la dimension du sel enregistré au rythme cardiaque, dans un noyau que nous appelons nucléaire ou atomique. Nous l'appelons la bande passante de l'électron ou le rythme cardiaque de l'atome. Si vous devenez assez intelligent, vous pouvez ajouter quelque chose d'une manière très spécifique et il devient affectueux. Car même déprimé, il est assis dans la dimension magnétique et gravitationnelle. Maintenant, vous avez toute la création du genre humain. Question sur la différence entre le neutron plasma de l'hydrogène et le neutron de l'or du plutonium. Monsieur Kesh, la grande différence est la transformation d'énergie. Chaque neutron a sa force, selon la population qui a choisi de faire partie des enseignements. Nous parlons du ratio. Dans la technologie nucléaire, le même ratio existe en fonction de la masse. Comprenez, le neutron de l'or n'est pas le même que le neutron de l'hydrogène, parce que la force spécifique est en équilibre avec tous les autres neutrons, électrons et protons de cet ensemble. Si vous avez un gaz de CO2 et que vous regardez le plasma, il transporte 2 oxygènes et un carbone. Mais O2, c'est 2 plasmas différents d'oxygène. Cela dépend de l'interaction de ce que vous voulez faire. Cet oxygène dans ce système match, mais cela ne correspond pas avec la totalité du solde des 3. Dans la chimie actuelle, cela n'est pas compris et crée beaucoup de traumatismes. Quand vous parlez H2O comme unique, vous avez les 2 hydrogènes. Ces 2 hydrogènes sont des isotopes dans le champ magnétique gravitationnel. Ils ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi ils prennent différentes positions. Il ne s'agit pas qu'ils prennent position contre cela. Ils prennent position l'un contre l'autre, donc ils ne peuvent pas être les mêmes. Et comme ils donnent et prennent la dimension de la validité, cela donne à l'eau d'être liquide. Car ce cercle est très simple. L'eau, les liquides, ceci s'applique à tous les liquides dans l'univers, car le champ est si rapide que cela s'ouvre continuellement.
Nous avons tous ces états liquides dans l'univers, faits d'un élément que vous ne trouvez pas. Qu'est-ce qu'un océan? À cause de ces isotopes dans les champs gravitationnels magnétiques, pas à cause du mélange d'éléments. Il y a une galaxie qui est faite et envoyée par ce point dans l'univers. C'est un plus petit élément dont le centre, ce que nous appelons normalement la matière de principe. C'est là, depuis le début, parce qu'il y a mutation continuelle dans les champs, on l'appelle ancienne galaxie. Parce qu'elle est là depuis le début et ne coûte rien en autre galaxie. Elle trouve sa position par rapport aux autres galaxies et s'échappe toujours de toute interaction. C'est le seul ajusteur pour les galaxies. Elle contrôle la matière des dommages avec toutes les étoiles en elle et le central est un liquide. Il n'y a pas une matière principale, c'est juste un champ comme les autres. Une autre question. Votre enseignement est comme un virus. Nous avons besoin de rechercher et de chercher. Je suis tombée sur ce scientifique David Adair. Il a fait des fusées dans les années 60. Ces fusées ont un moteur différent. Ils n'utilisent pas le combustible solide ou liquide. C'est à l'aide d'aimants et de chambres d'été. Mais je pense à différentes formes de plasma que vous appelez l'état de la matière. De cette façon, ce scientifique a atteint une très haute vitesse et je pense que jusqu'à présent, personne n'a battu le record de sa vitesse, ainsi que la taille. Le 21 août 2018, il a publié une vidéo publique dans YouTube. Après avoir terminé, le public lui a demandé s'il vous connaissait, ainsi que votre technologie. Il a répondu non. Mais après avoir pris connaissance de la technologie par le public, David Adair a été intéressé et cherchera votre contact. Il parle d'un rayon gamma, delta, ray et X, et très différent des autres. Dans une de ses expériences, il a dit qu'il est allé dans ce système de boîte à nuages, disant que ce n'est connu que du physicien nucléaire. Il avait remarqué un rayon venant de l'extérieur, pénétrant le nuage et faisant une forme. D'après son étude, il a remarqué que ce rayon gamma est partout. Il est unique. Ce rayon gamma vient traverser le sperme, l'œuf et l'utérus de la mère. Et maintenant, il sait que dans une bonne position, au bon moment, cela rendra la personne très intelligente par l'effet génétique du spermatozoïde, de l'œuf, dans la connaissance de l'univers. Ma question est qu'est-ce que ce rayon gamma est différent et j'en suis sûre. Par vos connaissances, vos exposés sur cette race, dans votre enfance ou peut-être avant que vous soyez né, est-ce que c'est pour ça que vous êtes comme ça? Et M. Kesh répond, oui, j'ai entendu. Je dois trouver ma mère pour voir. Mais j'ai quelque chose de différent avec le rayon gamma. Voyons ce qu'on peut faire. J'ai beaucoup d'enseignements sur ce gisement de charbon alpha, bêta, gamma, avec des rayonnements plus forts que celui-ci et au-delà, qui n'avaient rien à voir avec la connaissance. À vous de comprendre une partie de l'histoire de la structure, de ce que nous appelons la neutralité, d'équilibrer l'énergie ou la plateforme neutre. Nous en comprendrons davantage. Mais qu'est-ce qu'un rayon gamma? Qu'est-ce qu'une bande passante? C'est la même chose. C'est une mono-énergie qui n'a pas de dimension pour attirer ou interagir. Mais il en faut plus qu'il n'y en a en dernière approche. Dans la compréhension de la totalité, c'est de distinguer un champ plasma en fonction de sa vitesse et non de la vitesse qui, par l'interaction des champs, va devenir un plasma. C'est une définition de la totalité. Les étoiles de l'univers, les sens de la création dans ce domaine d'environnement respectif, en tant que totalité, on s'en rapproche de plus en plus, on s'élève. Les champs de vitesse ou d'intensité sont là. Ils donnent l'essence de toute la création d'ensemble. Donc, quand vous parlez de gamma, ce sont les champs rayons, où l'essence du rayon vient de la transformation du transport d'un produit spécifique plus élevé que la force inférieure. Les champs sont créés à partir de la course. Si vous définissez les rayons et les champs, c'est exactement le même. L'état de la matière et le plasma sont de l'énergie, et ensuite l'énergie est de retour à la matière.
Il n'y a aucune différence de définition. Donc, dans la transmutation de la matière en énergie, vous pouvez utiliser l'énergie pour créer de l'or, de l'argent ou du sel. Car une fois le contenu des champs de l'énergie du sel transféré en énergie, vous pouvez faire quelque chose de cette énergie et vous avez un aspect de champ matière. Si l'homme du futur comprend ce processus, alors vous comprenez que les rayons gamma sont très petits dans la durée de vie de l'appareil. L'homme qui porte l'essence de l'homme porte la création dans la dimension de l'âme. Dans le livre appelé Le champ magnétique, une partie est écrite sur l'essence même de l'histoire de la création. Elle vient du champ à l'extérieur de l'utérus de la mère qui n'est pas dans le ventre de la mère. L'utérus de la mère, je l'ai expliqué de cette façon. L'eau venant de nulle part sur la terre ferme. Il pleut. Et puis on voit la manifestation des poissons se présenter. Le poisson est venu avec la pluie. Ou le poisson est-il venu dans le même processus qu'un transfert d'énergie d'un autre océan, dans une conversion plasmatique correspondant au champ gravitationnel. Lorsque vous avez répliqué le champ gravitationnel d'une orange dans l'atmosphère de cette planète, elle s'est manifestée. Quand vous avez réussi à apporter un goût d'orange dans l'essence et l'alimentation dans une tasse, cette dimension dépend de la force de l'âme, du sel, du corps, de la mer. Comprenez comment l'âme de l'homme peut être élevée par la mer. Si vous avez fait de nombreuses expériences, que vous avez développé beaucoup de choses, mais jamais compris exactement ce que vous faites, maintenant vous devez comprendre que vous n'avez pas utilisé la réplique de la vie à travers cette planète. L'âme mère, comme la terre, a la sienne. Donc la terre mère qui crée les conditions de ce que nous appelons Modful et l'âme mère sur cette planète qui contrôle la réplication ou la diminution d'animaux. Tant d'animaux sont en voie de disparition. Est-ce que nous changeons le monde, la condition atmosphérique de l'âme, qui n'existe que pour pouvoir se manifester sous la forme de cet animal? Sommes-nous en train de changer la structure de cette planète à notre comportement avec les matériaux que nous produisons, ne créant pas une condition pour l'âme de certains éléments, de certains animaux? Dans le rapport que nous avons écouté très récemment, il est dit qu'il n'y a pas beaucoup de ravageurs dans les champs et que les agriculteurs en sont satisfaits. Je leur ai expliqué que dans le nouvel environnement qu'ils ont créé, cela ne vaut plus la peine d'utiliser un pesticide. Mais le point d'interrogation est le suivant. Encourageons-nous un autre animal à venir ici parce que nous créons maintenant une nouvelle condition et créons un animal paisible ou vicieux ou un pesticide ou un parasite? Comment tous les animaux se rassemblent-ils au même endroit? Avec toutes ces questions que nous nous rendons compte lentement de la maturité de la connaissance et de la science. Maintenant que vous voyez dans la boîte, que vous créez l'état de la connaissance, la salinité, l'endroit où l'enfant est nourri, en reproduisant dans ces boîtes, vous recevez l'âme de la création de cette planète pour créer la vie. Je vous le redis, n'ayez pas de dilemme dans est-ce que je dois, j'ai besoin d'aller, je peux. Commencez à créer des créatures dans ces boîtes et ensuite décidez de garder votre âme paisible. Une question de Stella. Vous venez de dire que si nous créons la vie à l'extérieur du corps organique, comme dans l'utérus de la femme, ne serait-ce pas une violation de la loi de la création naturelle biologique? Monsieur Kesh répond. Dans la façon dont l'univers fonctionne, est-elle le passe-temps oublié de l'éprouvette du véhicule d'aujourd'hui? Sommes-nous en train de le violer? C'est là, eh bien, dans le processus d'échange d'énergie. Monsieur Kesh, est-ce que je peux revenir en arrière? Parce que cela soulève des questions d'éthique et cela va créer beaucoup de problèmes à l'avenir. Nous avons un œuf dans le sens littéral. Nous disons à un technicien de prendre cet œuf et il devient un bébé devant une telle scène
le technicien est devenu Dieu. Mais s'il décide d'en prendre un ou deux, s'il décide aussi de ne pas prendre ce sperme, mais l'autre qu'il met dans l'œuf, a-t-il décidé de ce que sera l'avenir de l'enfant qui est là? L'œuf était essentiellement le même. Et comment va réagir celui qui sera une fille ou un garçon? Nous allons passer le seuil de la moralité. Quand nous avons donné notre consentement pour ces bébés, nous avons donné dans la main de l'homme la création. Parce que ce n'est pas un seul sperme qui va être utilisé dans un processus naturel. Le plus fort, celui qui va instrumentaliser plus vite l'œuf, c'est sur son travail. Il n'y a eu aucun test dans le tube à essai de la production bébé a commencé il y a des décennies. L'homme a passé la partie morale. Maintenant, au moins, nous avons le choix de la condition. Nous pouvons créer notre propre base sans compagnon. Nous sommes devenus l'atome dans la compréhension plus profonde d'un avenir. Vous ne transportez pas de zinc et de cuivre avec vous. Vous portez le champ et ces champs vous dictent si ce sera une sorte de cuivre, de zinc ou le reste. Ce que vous êtes en train de créer. Nous répondons à ce modèle, c'est il y a longtemps, il y a des décennies. Lorsque nous sommes allés chercher l'éprouvettes, cela faisait partie du progrès, de la compréhension, et nous en étions tous satisfaits de ce que nous avons fait. Et un pas de plus, nous n'avons pas besoin de remettre l'enfant dans le ventre de la mère pour grandir. Nous créons un état de la réalité de l'utérus, pouvant grandir sans le voir. Nous n'avons pas besoin de l'eau matérialisée ou le liquide ou de zinc ou de cuivre. Maintenant, nous comprenons que nous sommes allés dans une position de condition de temps dynamique. Nous créons la totalité et nous le voyons. Nous devenons très bons par nos pensées comprises. Mais votre réservoir de la connaissance, car quand vous êtes le dernier homme debout et que vous devez passer des milliers d'années en profondeur de l'espace, même la plus vile Ève ou une Madone, vous la créez. C'est là, n'est-ce pas le cas quand quelqu'un a créé une femme et qu'on a commencé il y a longtemps? Monsieur Kesh, c'est la vie de conte de fées. Cela a commencé normalement comme pour une femme. Quelqu'un a décidé de faire une histoire à partir d'elle et nous y avons tous cru. Mais en substance, dans la création, vous, avec la connaissance que nous recevons aujourd'hui, nous sommes un pas de plus pour être en mesure de faire nos propres compagnons dans un temps prochain. Si ceux qui comprennent cette connaissance passent par le processus de comprendre la totalité et ensuite d'aller dans la compréhension des systèmes dynamiques, nous pouvons créer quelque chose maintenant, peut-être l'enfant que l'homme n'a jamais eu. C'est juste accepter la connaissance et être capable de la nourrir. Il ne doit y avoir aucune limite dans une connaissance de création. Si nous mettons des restrictions sur les problèmes, c'est que nous les avons portés nous-mêmes et personne d'autre. J'ai toujours dit que l'excès de la technologie dépend de l'intelligence du professeur. Stella, par votre exposé, ne serait-ce pas le cas si dans le passé, il y avait eu peut-être ces connaissances et que d'une certaine façon, nous utilisions à tort la connaissance, la planète, ou si nous la polluons et la déformons comme vous l'avez dit. Il y a certaines proportions de champs que nous n'avons pas dans cette physicalité. Monsieur Kesh, sur cette planète, en étant un être, une plante, on détruit l'autre, un poisson, un tigre, quelle qu'en soit la partie de la carence de prendre l'énergie de l'univers et aller. Il y a peu de planètes comme ça dans l'univers, très peu. L'intelligence et la compréhension de la création sont passées au point que vous exploitez l'énergie universelle. Alors, sur cette planète, avec ce personnage, ce n'est pas que quelqu'un est passé, nous sommes de retour et ce n'est qu'une bonne histoire. Si la planète Terre, à l'époque de l'insertion de l'homme, avait assez de champs avec le zinc et la connexion du magnésium, nous n'aurions pas vu ce genre de comportement de ces créatures sur cette planète. C'est le bilan des champs et non le matériel. On ne peut pas blâmer. La planète n'a pas créé une condition de déséquilibre, elle a créé un énorme problème sur elle-même et nous voulons le changer avant que la communauté universelle l'embrasse. Devenir d'abord un homme. C'est donc l'option sans renaissance.
C'est l'option pour être capable d'équilibrer. Monsieur Kesh, c'est que nous n'arrêtons pas de dire, en créant la condition d'équilibre, l'homme est la plus belle pièce. Stella, et si l'attachement vient du détachement de vouloir quelque chose, Monsieur Kesh? Non, vous obtenez d'être testé dans la vie. Comprenez, quand quelqu'un marche et dit « Je t'ai détruit, j'ai détruit tout ce que vous avez construit et vous êtes fini », vous réagissez comment? Avez-vous été détruit? Avec colère et dans l'éloignement, vous ne laissez pas détruire. Examinez deux options. La deuxième option est la meilleure. Retirez-vous et laissez la manière, la direction de leur propre pensée. Ne vous laissez pas prendre votre énergie parce que vous n'êtes pas venu pour détruire. La destruction est faite pour garantir sa propre vie. Détaché ou attaché? Pour moi, c'est d'aller au détachement parce qu'alors, il n'y a plus de valeur. Pourquoi prouver la supériorité ou montrer le manque de compréhension? Je me suis éloignée des deux parce que ce n'est pas ma nature. Ce n'est pas la façon dont je donne la vie. Je la donne, je ne la détruis pas. Alors il y a deux façons pour moi. S'éloigner et les bénir ou essayer de construire une confrontation, mais cela demande trop d'énergie. Donc, nous devons comprendre ce que nous voulons, où voulons-nous aller. Quand vous atteignez le niveau de connaissance que je porte, la théologie n'existe pas de façon réaliste. Je n'en fais pas partie, j'ai vécu au travers d'elle. La vie n'est pas de souffrir à travers ce qu'elle est. Je dois trouver mon propre équilibre. Je ne laisse personne être détruit et je ne veux détruire personne. Mais à la fin, ça devient constructif. Ça se construit sur sa maison et ça ne détruit pas sa propre mère. Cela apparaîtra très rapidement. Nous en sommes tous remplis. Une autre question. Si un donateur voulait vous donner $1 million, ou peut-être même $1 million par mois, que feriez-vous de cet argent? Que projetteriez-vous? Je suis juste curieux de savoir ce que vous en feriez, Monsieur Kesh. Qu'avons-nous fait au cours des dernières années avec tous les millions que nous avions? Nous l'avons réinvesti pour enseigner à l'humanité le développement et l'obtention d'éducation. Parfois, nous avons des problèmes, mais si de toute façon nous recevons des millions, il n'y en a plus, sauf ce qui est nécessaire pour vivre. J'ai été extrêmement riche, je peux retourner à ma vie et ne rien dire, mais moi, j'ai choisi un chemin pour mettre tout ce que j'ai pour changer mon espèce. Depuis 14-15 ans que la Fondation existe, tous les membres qui sont venus ont versé de l'argent tous les ans. Cela sert à soutenir les activités de la Fondation. La vente d'un livre tourne à la Fondation. Je connais beaucoup de gens qui ont fait un don à la Fondation. Très peu de gens demandent un retour. Tout le savoir est donné librement, mais personne ne m'a jamais payé un unique sou au travers de la Fondation. Je suis vue comme un dieu, mais j'ai de la patience, mais je trouve toujours une solution. Dans les prochains jours, la Fondation prendra une nouvelle forme internationale. Mais nous n'en parlons pas, nous ne restons pas les bras croisés. Il est fort probable que le million que vous donnez dans les prochains mois ne sera plus là, parce que cela paye combien d'autres choses. Regardez le site web de la Fondation et des gens qui assurent que tout est fait au premier plan. Il y a de plus en plus d'étudiants. J'ai mis du mien pendant des années. J'ai pensé que tu répondrais quelque chose comme l'un d'entre vous avec tous les projets favoris que vous aimeriez réaliser, comme de voir l'humanité progresser plus rapidement avec, disons, $10 millions ou un projet sur $20 millions. Apportez un autre projet et vous aider une nation entière. Sachez que je viens d'une famille très riche et mon père me confiait l'argent pour la paye des ouvriers quand ils partaient en voyage. Cet argent était dans mon cartable d'école. Je devais avoir 8-9 ans. C'était de grosses sommes. J'ai appris très tôt que personne ne savait ce qu'il y a dans mon sac. Et je le lançais loin de moi et m'en préoccupais pour aller jouer. L'argent n'a de valeur que s'il est là pour servir son but, de pouvoir vivre sans souffrance, puis aller vers d'autres emplois. J'ai un projet en ce moment. Si nous avons $30 millions, nous pouvons changer beaucoup de choses pour 2 continents. Mais personne ne verse une somme comme celle-ci à la Fondation. Nous avons eu un exemple en Arizona. Un homme très riche a été guéri d'un cancer très rare. Il a rencontré John
et il a compris qu'il avait la vie sauve au travers du travail de la Fondation, à travers l'enseignement gratuit. Mais il voulait tout pour lui-même. Beaucoup de gens riches du monde entier écoutent et s'habituent au savoir et l'utilisent quand il s'agit de leur santé. Je me demande ce que vous appelez la pierre tombale. Nous avons vu beaucoup de gens riches autour de la Fondation, mais ils veulent toujours que quelque chose soit plus riche pour avoir une vie encore plus confortable. J'ai donné toute ma richesse et ma connaissance à la Fondation. Les dépenses de la Fondation dépassent le tiers du million par mois. Nous continuons toujours malgré les perturbations. Cela fut un bon travail de test. Les banques m'ont appris ce que nous faisons, ont appris ce que nous faisons et comment nous fonctionnons avec les membres de la Fondation. Après maintes explorations des comptes, cela m'a permis de voir beaucoup de réalités. Il y a un vieux dicton en farsi qui dit « Plus le poulet est grand, plus le petit pont est grand ». Cela veut dire que lors des dons demandés de porte à porte, les quartiers riches donnent peu, alors que les quartiers pauvres donnent beaucoup. Il est temps de marcher sur le chemin de la paix, de toucher les âmes pour les rendre pacifiques. Merci beaucoup. Et c'est la fin du 230e Connect Shakers Workshop du 30 août 2018. Voilà. Waouh, bel exploit. Merci. C'était très dense, très... Et puis, je pense que ça sera à reprendre pour le futur parce que il y avait des sacrées pistes au début de cet atelier. Voilà. En tout cas, l'histoire du nuage m'a fait beaucoup plaisir. Je ne sais pas si vous aviez déjà regardé les nuages. Et quand on a cette explication que M. Kesh nous a donnée, c'est vrai qu'on les regarde d'une façon différente, en fait. Et ça, c'est vrai que ça m'a bien interpellée. Je sais pas c'est dans le Kesh Plasma Group, je crois, d'hier, où Carolina a montré la photo d'un vaisseau spatial qui lui a été transmise. Ah ouais, c'est super. Si vous allez voir la rediffusion du plasma, comment c'est, Kesh réacteur là, d'hier, Carolina, à un moment donné, montre une photo qu'elle a reçue, que quelqu'un lui a envoyée. Mais c'est génial, c'est vraiment génial. Ah, c'est super. C'est vrai que j'aurais dû faire une impression d'écran et j'ai pas pensé, mais c'est vraiment génial. C'est tellement dense, c'est impressionnant. C'est un atelier qui demanderait encore 2-3 heures de travail de groupe pour voir et puis pour expliquer, mais je pense que ça viendra parce que c'est quelque chose qui est quand même assez récent comme approche et comme enseignement. Donc, mais ça sera, je pense que M. Kesh va le reprendre tout ça parce que c'est puissant. Il voulait nous donner l'information surtout parce que comme les Chinois sont à ce niveau-là, voilà, donc autant être au courant, quoi. Et au début, tu as parlé des enveloppes rondes. Moi, j'ai pas bien compris ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs. Finalement, c'est vrai que quand je ne sais pas si quand vous testez, quand une énergie, vous le testez avec la main. Vous savez, quand vous voulez tester un plasma. Oui. Vous vous approchez avec votre main et puis vous testez son énergie. Mm-hmm. Donc, et là, amuse-toi à le faire. Tu vas voir, il y a plusieurs niveaux d'énergie. Bon, c'est une habitude à prendre en fait, mais là-dedans, c'est vrai qu'il nous donne encore une étape où on a besoin encore d'améliorer notre ressenti en fait. Ok. Et j'ai une autre question. Il y a un moment, tu as parlé des CH4. Oui, alors là, écoute, je suis désolée. Avec Sylviane, on s'est creusé un peu la tête. Et la traduction, elle n'était pas facile. Je peux vous dire que
moi-même, j'ai écouté, Sylviane a réécouté et c'est pas évident. Donc, je pense qu'on faudra réécouter, mais c'est. Oui. Donc, en fait, c'est pour obtenir de l'eau à partir du CH4 et du CO2. Alors, dans un bac, alors, il faudrait que je retrouve où c'était. Ouais. Je Il me n'y avait pas souviens les plus. pages, quand vous passez, Ah, il n'y voilà, avait pas ici. le numéro Voilà. des pages. Et non, et non, j'ai pas réussi à le mettre, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Alors, attends. Voilà, j'ai réussi. Voilà. Donc, ce monsieur a parlé du gant de CH4. Voilà, donc il a créé avec du cuivre et du zinc. Et là, maintenant, il veut créer de l'eau avec un mélange de CH4 et de CO2. Et donc, il fait ça dans une boîte de CO2 classique. Et en fait, ce qu'il veut, c'est récupérer, donc extraire le carbone pour qu'il n'y ait plus que les deux oxygènes. Et par rapport à l'hydrogène, je ne sais pas trop comment il procède. Alors, donc, Monsieur Kesch, donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, oui, là-dessus, tu vois, il revient sur finalement ce tritium et ce deutérium, et puis après, l'hydrogène qui arrive, en fait. Hein, et donc, il a repositionné le débat, hein, Monsieur Kesch, mais c'est vrai qu'il a un H4, vous avez un H4 et un CO2, en fait. Hein, voilà. Oui, mais enfin, un H4, Voilà. c'est la première fois que j'entends Voilà. parler. Quoi. Si j'en ai un, qui c'est qui met CU, H, qui c'est qui écrit là? Quelqu'un Allez, écrit sur l'écran là? Bon, allez. c'est Monsieur Kesch qui vient faire un petit passage, non? Alors, donc attends, parce que j'ai pas, je l'ai lu cet après-midi, mais c'est vrai que j'ai pas eu trop. Dans le processus, la création, nous créons du sens, ça ok. Alors c'était où? Écoute, je ne sais plus, il faudrait le revoir. Parce que là, voilà, il parle du tritium, du deutérium et de l'hydrogène. Donc, certains. Donc, au départ, voilà, Monsieur Kesch revient sur le deutérium et le tritium. Oui, voilà. Voilà, deutérium, tritium, ça ok. Là, le neutron au milieu. Écoute, sincèrement, j'ai pas trop compris. J'ai retraduit bien ce que dit. Enfin bon, moi j'ai repris la partie concernant voilà, le CH4. Et après, j'ai vraiment retraduit presque mot à mot ce que disait Monsieur Kesch. Hein. Voilà. Enfin bon, voilà quoi, ça reste énigme. Un CH4. Oh, mais on va avoir la réponse. Celui qui a écrit, je pense que ça doit être. Balise, c'est toi qui as écrit? J'ai l'impression. Qui est la Balisse, c'est peut-être Balisse, non? Oui, Balis a du mal à parler français, mais il écrit en fait. Hein. Donc, on va avoir la réponse. Hein. Par contre, je voudrais revenir, moi, tu avais parlé de superposition de réacteurs tout au début. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'enseignement d'aujourd'hui, M. Kesch est revenu sur les formations, en fait, ce qu'on devait mettre en place, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on doit passer à une nouvelle étape. Donc, il a bien insisté là-dessus. Il faut absolument, donc, pour accélérer la transition vers la paix, il faut bien qu'on passe à une autre étape, à une étape supérieure, et donc bien partir sur des réacteurs sans moteur, réacteurs donc plasmatiques uniquement. Et donc là, il faut accélérer le processus. Donc en fait, M. Kesch nous a dit de passer à un autre type de formation, donc qui n'est plus dans le cadre d'une formation en étoile. Alors j'ai pris les photos. Alors, par contre, je les ai là sur mon écran. J'ai pris comme ça. Hop. Attendez, je vais vous montrer ça. Vous voyez là la première photo. Vous voyez là? Oui, on la voit, oui. Voilà. Oui, on voit. Hop, mince. Attends. Voilà. Donc, en fait, ce qu'ils demandent, c'est de faire des
3 réacteurs, mais il a parlé de disques, donc, et non plus de boules. Il ne faut plus partir sur des boules, mais sur des disques. Là, je vais peut-être vous montrer d'abord la deuxième. Voilà, au départ, il a fait ça. Donc là, c'est l'ancien schéma avec la formation étoile. Et en fait, là, il est parti sur ce schéma-là, donc avec création, mais avec des disques, des plateaux. Donc, il a parlé de la peau, des 3 couches de la peau, couche externe, couche centrale, couche interne. Couche centrale, couche interne, voilà. Et donc, en fait, ce qu'il veut, c'est élever le niveau planétaire, donc élever au niveau de la conscience. Sachant, donc, si vous comprenez ce schéma, couche externe, couche interne, couche du bas, donc couche du bas rattachée à la Terre, couche du haut rattachée à l'atmosphère et la couche centrale. Donc, il nous a placés, nous, petits bonhommes, à l'intérieur avec... en fait, il faut créer 3 couches. La couche, c'est un peu comme les couches de la peau. Alors, une couche en haut, une couche en bas et une couche centrale où nous, on apparaît, enfin, l'humain apparaît. Et donc, au travers de chaque couche, la couche du haut et la couche du bas, en fait, créer 3 plateaux, 3 disques. Alors, il ne nous a pas précisé ce qu'il fallait y mettre. À nous voilà, maintenant d'aller chercher plus loin. Voilà, donc de partir plutôt de cette façon-là, parce que là, si on voit bien, hop, non, c'est l'autre. En fait, là, ce qu'il explique, c'est qu'au travers de ces 3 couches superposées, en fait, les champs vont à la fois l'interaction va se faire vers le bas et va se faire après, je dirais, horizontalement, verticalement et horizontalement. Et alors donc, et après, ça permettrait en fait de repositionner au niveau atmosphérique. Alors c'est vrai que là, en direct, j'ai toujours un peu de mal. Lorsque je ferai la traduction, ce sera un peu plus clair dans ma tête. Mais voilà, mais il a demandé à ce qu'on parte plutôt sur un système comme ça. Donc, si possible, sans moteur. Donc, pour ceux qui ont vraiment du mal, à ce moment-là, mettre un moteur en dessous pour aider. Mais voilà. Après, sachant que les formations en étoile à l'heure actuelle doivent continuer de tourner, puisqu'elles continuent, bien sûr, d'émettre des champs et bien sûr, et d'agir et d'interagir. Mais il a bien précisé qu'il faut passer à l'étape supérieure, voilà, et passer au niveau plasmatique. Alors, je ne sais pas si personne, celui du 27 septembre, qui c'est qui a envoyé un lien là, un lien YouTube. C'est Marc. C'est Marc. C'est moi, parce que je suis en train de le télécharger là. Ah, d'accord. Oui. Ok. Je n'ai pas sûr. C'est Anne qui précise que l'enseignement de jeudi de la semaine dernière n'est pas sur YouTube. Non, l'enseignement n'a pas été mis sur le groupe Cache Fondation. Alors, je ne sais pas, il y a dû y avoir un oubli, mais l'enseignement de la semaine dernière est bien sur le groupe francophone. Il a été posé là cette semaine. Oui, voilà. C'est moi qui l'ai monté dans la liste. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, on a encore du pain sur la planche. Voilà, oui. donc là, à travailler, voilà, donc je tenais à vous donner l'info, mais après, voilà, moi je comprends mieux lorsque ensuite je traduis réellement toute la partie et c'est beaucoup plus clair après, quoi. Ouais.
Mais là, voilà, il a pris l'exemple des couches de la main. Hein. On a bien 3 couches. De la peau. Hein. De la peau, je veux dire, voilà. Hein. Couche externe, couche interne. Voilà, sachant que au centre, donc nous, si on se positionne au centre, vous voyez un peu où on va aller. Hein, c'est là où on a l'énergie maximum, quoi. Hein. Et on va être dans le plasma libre. Voilà, tout à fait. Oui, ça c'est clair. Hein. Ouais. Mais, j'ai une question. Au tout début de l'enseignement, M. Kesh a dit que ça allait changer en octobre, début octobre. Oui, mais je pense que c'est par rapport à ça. Ouais. Par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, il a bien insisté en disant on arrive à une nouvelle étape, il faut accélérer le mouvement et on passe à l'étape supérieure. Et est-ce qu'il a dit les compositions des disques ou pas encore? Non. Pour l'instant, il a laissé la main à Armen, qui a peut-être un temps d'avance sur nous, sur la plupart d'entre nous, au niveau de la compréhension globale et au niveau technique, je dirais. Il a laissé la main à Armen, enfin, laissé la main entre guillemets. Il a, je dirais, lancé la perche à Armen et à John pour chercher et donner des tuyaux. Donc, Armen, je pense, commencera à y travailler et puis nous aussi, à nous d'y réfléchir. Et une question, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre, mais est-ce que vous savez s'il y a des métaux qui sont associés aux couches de la peau, donc à ces 3 couches du haut? Ça pourrait nous donner une piste. Tu as raison. Ça, on pourrait demander à Jean-Jacques. Le zinc, je pense que le zinc, moi c'est Daniel, hein, je pense que le zinc, ça répare la peau. Donc le zinc a une action sur l'extérieur, la couche extérieure de la peau, c'est-à-dire l'épiderme. Voilà, donc le zinc en haut. Que les acides aminés de ZNO, ça répare la peau. Hein. Donc je ne sais pas si c'est une preuve en fait, mais je sais que quand j'ai des soucis de peau avec le zinc, ça marche bien. Mais c'est de l'émotionnel en fait, hein, et ça fait partie un peu de l'environnement, de ce qu'on a vu la semaine dernière, et puis ce qu'on a vu là avec le début de l'enseignement. Là, c'est vrai que je pense qu'il va falloir comprendre vraiment notre environnement et puis le percevoir. Équilibrer, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'équilibre par rapport à notre environnement. C'est ça. Ouais. Ah oui. Pour moi, il y a c'est évident, hein, tout ça en fait. Hein. Voilà. Et en bas, c'est plus le rattachement à la Terre, hein, la gravité terrestre. Ouais. Voilà, donc là, comme il a fait les petits traits, parce que là, en fait, les champs iront à la fois horizontalement et au niveau vertical. Ouais. Ouais. Par rapport à notre environnement, je repose une question là. Les champs que nous avons créés sont en train de faire un travail déjà. Est-ce que ça va pas être en évolution par rapport à nos interactions avec les différents métaux pour nous? Ça, pour moi, c'est évident. Hein. Oui. Puis on le sent en fait. Hein. Oui, tout à fait. De toute façon, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et quelque chose d'agréable même, hein, de léger. Voilà, seulement ce qu'il faut voir, c'est que la plupart des réacteurs à l'heure d'aujourd'hui, je dirais même les 90 voire 99% des réacteurs sont des réacteurs à moteur. Donc, ce qui veut dire qu'on est encore relié fortement à la gravité terrestre et que lors d'aujourd'hui, si on veut élever la conscience générale, le niveau, je dirais, de conscience générale de la planète, il faut passer le cap supérieur. Il faut s'élever nous pour permettre après, pour donner je dirais, l'impulsion générale.
Puisque, donc ça veut dire que là, il faut essayer d'appuyer sur l'accélérateur d'une certaine façon et de partir à un niveau plus, je dirais, plus énergétique, je dirais, sans avoir besoin de recourir à des moyens, je dirais, techniques, hein, comme les moteurs. Ça me ramène à, tu te souviens, Adi, il y a 2-3 mois, on avait fait des essais, tu sais, avec les boules de plasma dans de l'eau et on les voyait bouger. Et je suis en train de me dire, mais il faudrait recommencer ce genre d'expérience pour vraiment comprendre. Et puis là, on a quand même la notion de l'hydrogène. On ne l'avait pas à ce moment-là, on ne l'avait pas trop bien perçu. Enfin, moi, personnellement, je n'avais pas trop bien perçu. Mais là, avec toutes ces informations qui arrivent, je suis bien tentée de recommencer encore. Donc, je ne sais pas si tu t'en souviens, Adila. Oui, je m'en souviens. Et je suis pareil que toi. J'en avais parlé au groupe Réacteur Group. Oui. Et du coup, je voulais relancer justement cette expérience pour pouvoir la filmer. Et donc, oui, donc ça tombe bien, quoi. Je vais en fabriquer aussi, pareil. Oui. Donc, essayer même de trouver des récipients assez larges et pas trop creux, en fait, pour en faire 3 surélevés, en fait. Hein, ouais. On va prendre les moules à tarte. Bah oui. Et après, surtout, oui, apprendre à savoir comment contrôler après. Hein. Normalement, le contrôle, il se fait pas à travers l'émotion et l'intention. Si, à travers notre âme. Enfin, voilà, donc voilà, tout dépend. Voilà, il faut trouver le point, enfin, le point où on veut aller. Il faut savoir où on veut atterrir. Et après, c'est comme le système d'aimant. Hein, et après, il faut savoir ralentir comme il faut. C'est toujours une histoire de but, en fait. Hein, oui, on a tellement l'habitude de le faire que là, on est comme des enfants en train d'expérimenter, alors qu'il suffit de mettre le but. Et puis voilà, en fait. Hein, ouais. It's so simple. De mettre du gant sec dans du papier qu'on peut souder à la machine. Oui. Puis de faire comme des soucoupes rondes avec différents gants. Oh, ça, c'est pas bête du tout, Catherine. Ouais, super. Ouais. Et je pense que du gant sec, parce qu'il dit toujours que l'eau nous rattache ici. L'eau, il faut l'enlever. Oui, mais alors attention qu'il faut aussi un mouvement rotatif. Donc après, il y a le ratio qui entre en jeu, le taux de salinité qui entre en jeu. Oui. Donc ça aussi, ce sont des points d'interrogation aussi. Hein. Oui, est-ce qu'il faut... Ouais, parce qu'il faudra un gradient différent de salinité, je pense. Hein. Ouais. Parce qu'il faut bien qu'il y ait la rotation qui se fasse naturellement. Il ne s'agit pas uniquement de mettre certains gants. Oui, déjà, il faut réfléchir. Mais après, quel taux de salinité envisager? Est-ce qu'on fait dans ces 3 couches des ratios de salinité différents? Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Mais après, voilà, c'est à tester, à essayer. Hein. Après, comme le dit M. Kech, tout ce que l'on fait va dans le bon sens, tout autant qu'on est dans l'intention de paix. Oui. Donc, même si ça ne marche pas tout de suite, c'est pas grave. À la limite, on fait, on essaye, et ça fait quand même avancer le schmilblick, je dirais. Hein. On fait avancer la cause, même si on n'obtient pas forcément les résultats qu'on souhaiterait tout de suite. Là, de toute façon, tout échec est un futur succès. Donc, quelque part, on a l'intention, on a envie d'obtenir telle ou telle chose. On essaie, on teste,
Et puis après, petit à petit, la compréhension s'affinera. Je Et pense puis qu'il après, faut se fixer avec les aimants, parce que les aimants, oui. ils parlent tout le temps. Ah, les aimants, ouais, c'est hyper, hyper important à l'heure d'aujourd'hui. Il en parle de façon systématique. C'est Oui, ces tout à aimants qui fait. vont faire tourner. Donc, on Hum. va trouver. Ah Il y a- non, tout à fait. Tu as raison. De toute façon, on est dans le magnétique, le gravitationnel, les aimants sont là pour nous aider. Et c'est vrai qu'il en parle de plus en plus. Hein. Et dans les cours kids, il en parle tout le temps aux enfants aussi. Mhm. Alors, est-ce que sur chaque plateau, il ne faut pas envisager un peu comme les De mettre des aimants, oui. Sur les peut-être des aimants des ou mettre, ventilateurs. oui. Et pourquoi ne pas mettre aussi sur chaque plateau des gants différents ouais, des gants différents avec des ratios Ceux qui différents. repoussent et ceux qui s'attirent. Ouais. On va monter le niveau, hein. Bon. Pour ça qu'il disait qu'il fallait faire dans l'eau pour voir qu'est-ce que ça donnait. C'est pour trouver ceux qui s'attirent et ceux qui se repoussent. Ouais. Ah ouais. Et oui, c'est sur ce que j'avais commencé à travailler. Oui. Et, Ah ouais. mais personne n'a voulu expérimenter ça. Mais c'était intéressant. Ouais. Mais je pense qu'il faut faire une boule de chaque ganse avec la salinité qu'il faut, tout, puis après essayer, celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là, puis regarder. Et oui. Voilà, c'est vrai, je voulais vous le faire partager rapidement parce que oui, c'est une étape voilà, qui est importante et voilà, on passe bien à un niveau supérieur. Donc moi, ça vous permet déjà de commencer à y réfléchir. Ah oui. Allez, on va se dépêcher de traduire, va. Ah, mais celui-là, le pauvre, c'est pas la semaine prochaine, non, ce non, sera non. le 240. Aujourd'hui, on était sur le combien? 245? 239. Et Non, oui, oui, toi, c'était le 239, mais ce matin, oui, 244 ce matin. Voilà, Oui, donc, je crois bien. voilà. Ouais. Monsieur Ouais, Kesh voilà. envisageait de rallonger les journées aussi, non? Mais ce serait bien si on pouvait y travailler 24 heures sur 24, quoi, sans ressentir de fatigue physique. Ce serait super, quoi. Ça ne me plairait pas. D'abord, il y a Ah le oui, boulot oui, à oui. côté, mais Mais ça devient passionnant. comme a dit Monsieur Cash récemment, je l'ai entendu, en fait, le sommeil est aussi comme une addiction. Alors, peut-être qu'on peut essayer de s'en passer, mais bon. On n'en est pas encore là, hein. Enfin, du moins pour moi. En tout cas, c'est très dur hein, parce que avec le bébé, je ne laisse pas forcément dormir et j'en ai besoin de cette addiction. Ouais. Oh, mais tu n'es pas le seul. Moi, j'ai plus de bébé, mais tu sais que le soir, il me faut quand même quelques heures de sommeil. Et puis après, rester toute. Enfin, oui. Enfin, on y pense. C'est vrai qu'au quotidien, enfin, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi, je suis entièrement dans les pensées de la technologie. Ah, complètement. Oui, complètement, même en dehors des traductions. C'est vrai qu'on fait en plus, nous, les traductions, donc on est à fond dedans, mais même en dehors des traductions, en fait, notre esprit est toujours pris là-dedans. Quoi, hein. Constamment. Toujours à réfléchir, à essayer de comprendre. Oui, tout à fait. Ah ouais. Pareil, je me balade dans la nature, je suis, enfin, partout. Voilà, on a ce regard maintenant différent, cette envie de mieux comprendre, d'aller toujours plus loin dans se dire, ben oui, tiens, comment ça fonctionne, comment ça tombe. Enfin, oui, mais c'est énorme, quoi. C'est captivant, vraiment captivant. L'hémoglobine aussi, je pense que c'est très important, l'hémoglobine pour travailler sur l'ADN. Oui. Là, c'est un... Pour changer les gens, il faut qu'il y ait de l'hémoglobine. Ah oui.
et, et finalement, il faut vraiment travailler davantage avec le CH3, faire des boîtes différentes, je pense, avec du sel, des ratios différents. Enfin, c'est vrai que plus j'avance et plus j'ai envie d'en faire davantage, en fait, du CH3. Ouais. Et la photo du docteur Klaus, là, elle est très belle, hein, celle qu'on a vue là tout à l'heure. C'est magnifique. Hein. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui. C'est vrai que j'aurais bien aimé vous montrer la photo du vaisseau. Oui, de Carolina. Ouais, mais c'est Marc, tu es en train de télécharger, c'est ça? Non? Oui, le 27 septembre, oui. Mais pas le vaisseau, là. Ouais. Ah non, c'est pas le vaisseau. Attends, je vais essayer d'arrêter de partager. Je vais voir si je peux retrouver le KS d'aujourd'hui pour vous montrer l'image. Hein. Attendez, j'arrête de partager là. Est-ce qu'on peut... J'aurais une question pour la salinité du CH3. Est-ce que c'est la salinité lors de la fabrication du GONS ou est-ce que c'est la salinité pour l'utilisation? Je pense que pour moi, ça serait plus avec le GANS, en fait. Hein, quand on fait la préparation, tu vois, quand tu mets ton cuivre nano-coté, ton fer zingué. Donc, pendant l'électrolyse, alors. Ouais, je pense, oui. Ouais. Mhm. Mais j'ai Parce très qu'autrement, envie de travailler davantage avec le magnésium, en fait, avec le Nigari. C'est quelque chose d'assez étonnant, en fait. Hein. Ça me donne un gants d'une grande légèreté, d'une grande... Donc, j'ai très envie de le faire avec le fer, en fait, pour le CH3. le Nigari, il vient d'où, celui-là? C'est le sel de magnésium, en fait. Hein. Oui, mais il vient d'où? D'une mine terrestre, si je puis dire, ou c'est dans de l'eau? Tiens, tu me poses une question que je vais explorer. Parce que je pense que le meilleur sel, ce serait du sel qui est extrait de terre, qui a des millénaires derrière lui et qui n'a pas été mélangé avec l'eau polluée de maintenant. Alors, ça serait le sel de l'Himalaya, alors? Oui, qui vient de Pologne, en fait. Oui, à condition qu'il soit extrait mécaniquement, pas injection d'eau dans le sol, remontée de l'eau salée et évaporation de l'eau pour récupérer le sel. Parce que là, il y a l'eau qui a donné une mauvaise information, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, pour moi, je pense que le meilleur sel, c'est celui qui est extrait mécaniquement de terre et distribué comme ça. En Allemagne, ils en ont de l'excellent qui est extrait mécaniquement. Ah oui? Oui, ah oui. Et tu le trouves où? Tu le trouves sur... J'habite pas loin, donc éventuellement, je vais en acheter, oui. Ah oui, d'accord. Eh oui, on peut tous habiter le beau pays d'Alsace. Hein, Anne? Écoute, on peut t'en faire une commande alors. À voir, oui. Le Nigari, je pense qu'il provient du Japon et il ne faut pas s'en servir à cause des irradiations de Fukushima. Le Nigari. Le Nigari? Oui, je crois que ça vient du Japon. Donc, il va falloir le nettoyer avant de l'utiliser. Il ne faut pas en prendre. Non, mais on peut les neutraliser. Tu le nettoies? Oui, tu le nettoies. Si tu penses que tu y arrives, oui. Oui, attends. Bien sûr. Vous voyez mon écran là? C'est magnifique. Oui. Voilà. C'est ce qui a été montré par Carolina hier. Mais alors, je ne sais pas où ça se trouve. Hein. Bon, en fait, elle l'a reçu. Martin May for sending. Voilà. C'est une photo qui est vraiment magnifique. Ouais. Ouais, elle fait envie. Oui. Voilà. Bon, d'autres questions?
Ben oui, j'en aurais éventuellement une. Est-ce que M. Kesh a parlé de la planète Nibiru à tout hasard? Non. Il parle toujours de la planète Zeus, puisque bon, apparemment, hein, c'est de là où il vient. Non, non, non. Bon, après, On est plusieurs à l'avoir vue au mois d'août, hein, mine de rien. Elle existe, cette planète. Comment tu l'appelais? Nibiru. Nibiru. D'où sont venus a priori les Anunnaki qui nous auraient, semble-t-il, déposés sur Terre. Cette planète était presque 4 fois plus grosse que la Lune. Ah oui. Un soir, on l'a vu au crépuscule. Orange comme Mars. Et certains pensaient au départ que c'était la Lune, mais non, puisque de l'autre côté de ma maison, la Lune se lève et on a été de l'autre côté. La Lune était là. Et effectivement, Nibiru était à côté du Soleil. Et s'est couché trop rapide. On l'a vu trop tard, trop rapidement, parce qu'elle circulait rapidement. On n'a pas eu le temps de sortir les appareils photo, rien du tout. Mais elle était grosse, à peu près 4 fois comme la Lune. Ce qui est rigolo, c'est que au mois de juin, il y a un grand ponte de la NASA qui a parlé que le monde entier verrait la planète Nibiru en juillet ou août. Et là, c'était vers la fin août. Ok. Et il y a beaucoup de sites qui disent qu'elle n'existe pas, mais nous, on l'a vu. On était plusieurs à l'avoir vu. Alors, je sais pas, il y a tellement de désinformation partout. Donc, je me disais peut-être que M. Kesh en a parlé. Mais bon, ok. Ça marche. Est-ce que Klaus Prider a déjà sorti la liste, la relation entre le tel et tel cell et l'organe X, Y, Z? Non. Je cherche aussi là-dessus, moi. Non. Bon, en parlant de la peau, là, je suis allée fouiller dans les enseignements de Jean-Jacques et là, je vous partage l'écran, là. Oui, vas-y. Attends, j'arrête de partager et tu reprends. Okay. Voilà, vous les voyez là? Ah non, c'est quoi ça? C'est quoi? L'azote, masse, Non, attends. Voilà. Ça là. Parce qu'en fait, voilà, il a tout mis à 3. Donc il faudrait voir quel gaz est utilisé par les reins, par les poumons et les cerveaux, ça peut nous donner des pistes. Voilà. Je l'ai demandé à Jean-Jacques de faire un cours et celle dans les corps. Donc du coup, il m'a dit que oui. Hein. Donc, super. Voilà. Voilà, super. Merci. À creuser, oui. De rien. On va y arriver. Oui. Chacun a son rythme, donc c'est vrai qu'on y arrivera. On fait partie je dirais, des pionniers. Il y en a quelques-uns devant nous, mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. Hein. On n'est pas très nombreux, mais on est là, quoi. Hein. Voilà. Alors, on est là. Alors, je voulais juste vous le signaler. Pendant 2 ou 3 semaines, je n'y serai pas. Donc, je confie les rênes à Christiane, à Hassan. Pour la semaine prochaine, le 240, je m'occupe de la traduction avec Hassan, donc ça, il n'y aura pas de souci. Il n'y a que pour le PowerPoint ou peut-être Marc. Voilà, j'essaierai de le faire, moi, avant de partir. Oui, sinon Marc, moi. Voilà, pour le PowerPoint. Yes. Et après, la semaine suivante, je ne serai pas du tout disponible pour les traductions, ni pour le PowerPoint, donc il faudra s'organiser un peu. Alors, tu vas prendre du temps pour toi? Mais écoute, le problème, c'est que le problème, non, mais il y a la famille, il y a la famille derrière
il y a la famille derrière, il y a certaines réalités qui, ben oui, qui. Non, mais je vais en Bretagne en fait. Je pars en vacances. Enfin, je vais d'abord dans la famille dans le nord de la France et ensuite on va en Bretagne. Et j'y serai donc avec mon mari, mon chien et puis mon cochon, voilà. Donc c'est vrai que j'aurais du mal à me rendre disponible, hein, aussi bien pour les traductions que. Mais c'est très bien, hein, c'est très bien. C'est important Ah ouais, ouais. de décrocher parce qu'à un moment donné, ta tête, elle est remplie. Hein. Ah oui, oui. Après, ça me manquera. Hein. T'inquiète, prends ton temps, respire, hein, décide de venir. Donc, je vous suivrai de loin, je regarderai un peu ce qui s'y passe et puis. Super. Je suis ravie pour toi. Ok. Voilà. Donc, Christiane, tu auras du boulot. Alors voilà, on répète, on le redit encore, on a besoin de traducteurs si le message arrive à passer. Oui, parce que, Oui, de traducteurs aussi qui connaissent un peu la technologie et qui comprennent la technologie aussi, parce que là, on arrive à un niveau de traduction qui est très, très important. Donc, on ne veut pas non plus raconter n'importe quoi. Voilà, donc traducteurs qui connaissent la technologie, qui connaissent au moins les bases, qui comprennent la globalité aussi, ce serait mieux. Voilà, donc on relance un message. Tous les amateurs, les gens de bonne volonté sont demandés. Et, voilà, ce serait bien, quoi. Parce que voilà, justement, là on est 3 actuellement, mais il suffit que l'un d'entre nous part et ça fait un surplus aussi de travail à côté. Donc c'est pour ça. Voilà. Ok. Allez. Merci beaucoup. Bon, ben voilà, donc pas d'autres questions, non, par rapport à tout ça? Non? Non, je pense Non, c'était super. Oui, il y a eu beaucoup d'informations. Les informations du jour aussi sont excellentes. Et petite information, je ne sais pas si vous avez été tenu au courant, le père de Monsieur Kesh est décédé là avant-hier. Il a fait quand même le knowledge aujourd'hui. Oui. Voilà, donc, très, très ému au départ parce que c'est vrai qu'il y a eu une minute de silence et c'est vrai qu'on a senti l'émotion qui le gagnait. Mais après, voilà, il a fait son travail comme il faut et voilà. Voilà, donc je vous remercie à tous et puis bonne fin de soirée. Merci pour votre participation et puis on se retrouve un peu plus tard. Ouais. Et bonnes vacances à toi. Merci. Bon temps. Oui, bonnes vacances. Merci pour les traductions. Oui. Merci. Merci. Au plaisir. À bientôt. Merci de votre présence. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.